Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous aux 20h de Tri TV. Voici les titres de ce 9 août 2021. Lancement officiel et national à des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique. Cette session 2021, plus d'1 137 000 candidats sont inscrits pour seulement 6 425 postes. Affaissement d'une partie du bitume de la route nationale numéro 4. Le directeur des travaux, Abdelaziz Talla, décline toute responsabilité en indexant la Sonabel. Vous l'entendrez dans un instant. Hugues Fabrice Zango, accueilli hier en héros à l'aéroport international de Ouagadougou. Autorités, parents et amis ont effectué le déplacement pour offrir aux médaillés olympiques un accueil chaleureux. Candidats à vos stylos, les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique à session 2021 ont été lancées ce matin à Ouagadougou par le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Il a annoncé pour cette année des innovations qui devront permettre aux postulants d'attendre moins de temps avant de découvrir leurs résultats. Reportage de Abdoulrahim Magnini. Pour cette session 2021, ce sont plus d'1 137 000 candidatures qui ont été enregistrées pour les concours directs de la fonction publique pour 6 425 postes à pourvoir. Et c'est le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui a fait le lancement officiel des épreuves qui vont se dérouler dans toutes les régions du Burkina. Pour ce lancement officiel qui débute par le concours d'agents techniques en agriculture, Suleiman Lengane a saisi l'occasion pour inviter les candidats au respect des consignes. Les conseils que j'ai prodigués aux candidats, c'est d'abord d'être à l'heure, de venir à l'heure, d'avoir sur eux tous les documents exigés pour avoir accès à la salle et surtout de respecter les consignes que les surveillants vont donner. Et parce que des années passées, il y a des candidats qui n'ont pas voulu respecter les consignes et nous avons été malheureusement obligés de les mettre dehors pour en tout cas permettre à la majorité de composer sereinement. Il y a aussi ce que vous connaissez, dont on ne parle pas beaucoup, les tentatives de fraude. Nous avons dans les consignes, en tout cas des éléments pour dissuader tous ceux qui seraient tentés de procéder, tentés de passer autrement que par les voies qui sont prévues pour avoir accès au travail. Cette année, des innovations majeures ont été apportées à en croire le secrétaire général. Les corrections seront faites à l'aide de nouvelles technologies et les résultats seront disponibles une semaine après l'administration de l'épreuve. Et cette année, nous avons décidé que nous allons faire la correction au jour le jour. À l'image des concours professionnels, nous allons faire en sorte que les premiers résultats puissent tomber au plus tard une semaine avant le début, après le début de l'administration. Cela sous-entend qu'il faut faire venir les copies des régions au jour le jour aussi. Et là aussi, nous avons mis un dispositif en place pour que ces copies puissent nous parvenir chaque 2 jours. Voilà, nous allons procéder au scannage et à une correction électronique. Les épreuves sont constituées de questions à choix multiples QCM, mais cette année, des améliorations ont été apportées grâce à la contribution des techniciens, a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Notons que 56 concours sont ouverts pour cette session 2021 qui est prévue prendre fin le 26 août prochain. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile du Burkina Faso a tenu une conférence de presse ce lundi 9 août à Ouagadougou. Cette rencontre avec les hommes de médias fait suite à la décision du gouvernement de concéder le futur aéroport international de Ouagadougou-Donsan au groupement français Méridien Aéroport de Marseille à Provence AMAP. Le collectif lance un mot d'ordre de 48 heures à compter du 26 août prochain pour manifester son mécontentement. Sanata Siri. Alors que le démarrage des travaux de construction du nouvel aéroport international à Ouagadougou-Donsan est prévu d'ici à mars 2022, les travailleurs de l'aviation civile, eux, se sentent exclus des instances de conduite du projet. Face à la presse ce lundi, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile n'a pas caché son mécontentement. Pour eux, ce projet n'envisage aucune perspective heureuse pour le Burkina Faso et manque de vision ambitieuse. On allait créer une commission technique qui s'est substituée
au système IOD. Et on a écarté les travailleurs, on a écarté les structures. Et c'est de là-bas qu'on discute de tout, sans qu'on ait connaissance de ce qui se passe là-dedans. C'est flou, c'est nébuleux. Si tel est que vraiment le projet n'avait pas de problème, mais donnez-nous la convention, la nouvelle convention proposée. Laissez les travailleurs ou les structures participer pleinement pour en discuter. Il y a même des aspects techniques. Si c'est l'argent qu'on veut nous cacher, le montage financier qu'on veut nous cacher, même les aspects techniques, nos structures qui sont, en tout cas, qui ont la compétence, qui regorgent de toutes les compétences au niveau de l'aviation civile, peuvent contribuer. Le collectif s'indigne également de la décision du gouvernement de confier la gestion du futur aéroport international au groupement français Méridien Aéroport de Marseille-Provence pour 30 ans. Si le Burkina Faso a pu mobiliser près de 400 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet, rien ne justifie selon les conférenciers le choix du gouvernement de céder la gestion de l'aéroport de Doncin à des particuliers pour une contribution d'à peine 20% du coût total du projet. C'est une frontière, ça appartient à tous les Burkinabés. Les gens vont donner notre frontière pour 30 ans à Méridien Martin, c'est une entreprise, une petite entreprise en France. C'est cette entreprise-là qui va gérer tout le pactole que l'État a contracté à des centaines de milliards. Vous ne trouvez pas que cette stratégie-là pose problème? Est-ce que l'État lui-même, que pèse vraiment une petite entreprise du monde face à l'État burkinabé? Est-ce que nous ne pouvons pas retrouver nous-mêmes par nos propres capacités 134 milliards? Peut-être même nos locaux là, nos opérateurs économiques là, ils peuvent mobiliser les 134 milliards pour gérer pour construire l'aérogare là en question. Nous pensons que la stratégie là, elle n'est pas du tout bonne. Le collectif lance donc un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter du jeudi 26 août 2021. Ce collectif regroupe en son sein 5 syndicats, à savoir l'Organisation nationale des syndicats libres, le syndicat national des travailleurs de la SECNA, le syndicat unique de la météorologie, de l'aviation civile et assimilée, le syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina et le SINAPAB. Le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Bewende, a procédé ce matin au lancement des travaux du projet d'amélioration et de bitumage des voies urbaines dans la ville de Ouagadougou, en abrégé PAVO. Ce projet a pour objectif d'améliorer la fluidité du trafic urbain et la sécurité des usagers dans la ville. Pour cette phase pilote, seuls les arrondissements 5 et 6 sont concernés. Mamidriana Kamabou. Ces travaux vont permettre de réaliser 2,5 km de voies bitumées à l'arrondissement 6 et 5,5 km à l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. En plus de voiries, des trottoirs, des caniveaux, des aires de stationnement seront également réalisés. Ces travaux, selon le maire de Ouagadougou, interviennent après les études sur la réalisation de 145 km de voirie et de 340 km d'assainissement. C'est sûr que vous me direz que pourquoi l'arrondissement 5 et l'arrondissement 6, tout est prioritaire, mais il faut commencer par un bout. Et il y a un schéma, de hiérarchisation de voirie qui fait que, et en fonction des voiries existantes, quelles sont celles que nous pouvons mettre en œuvre dès maintenant pour que la mobilité urbaine soit plus fonctionnelle. C'est pourquoi nous avons travaillé autour des centralités au niveau de l'arrondissement 6 et des centralités au niveau de l'arrondissement 5 qui croisent d'autres voiries qui existent déjà pour pouvoir lancer ces travaux. Voici l'état de la voirie dans l'arrondissement 6 qui est aujourd'hui la source du calvaire des populations à chaque saison pluvieuse. Le lancement de ces travaux vient donc répondre à un besoin nécessaire des habitants de ce quartier. Un ouf de soulagement pour les autorités des secteurs. C'est un besoin qui était réel et nécessaire depuis des années et aujourd'hui c'est toute une population du secteur 28 qui est soulagée parce qu'on a suffisamment été interpellés et nous avons nourri l'espoir de voir un jour cette voie et ce bitumen. Aujourd'hui avec l'accompagnement de la commune, nous sommes un arrondissement très comblé du fait des débuts des travaux sur cette voie. C'est vraiment une opportunité qu'on nous offre, l'arrondissement 5 et même la ville de Ouaga, parce que ce n'est pas seulement
les résidents et les habitants de l'arrondissement 5 qui pratiquent ces voies-là qui sont connectés à des voies nationaux. D'un délai d'exécution de 18 mois, les travaux seront réalisés par la commune de Ouagadougou à travers l'agence municipale de grands travaux. Et les premiers responsables de la structure en charge des travaux de rassurer la population quant au respect de délais. Aujourd'hui, nous pensons, d'après tous les éléments préparatifs que nous avons pu faire ensemble avec toutes les parties prenantes, que les travaux devaient pouvoir se réaliser dans les délais. Si bien entendu, la population coopère en libérant vite les espaces et aussi en nous facilitant le travail sur le terrain. Le financement de ce projet de bitumage d'environ 8 km est assuré par la commune de Ouagadougou, le gouvernement burkinabé et la Banque ouest-africaine de développement BOAD à hauteur de 21 milliards de francs CFA. Et puis, après le constat de l'affaissement d'une partie du bitume de la RN4, notamment la route passant devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo, le directeur des travaux du projet donne des explications. Pour Abdelaziz Talla, l'affaissement du bitume est dû à un fonçage effectué par la Sonabel sur cette partie du goudron. Maxime Jean-E de Bambara. Le constat de l'affaissement de cette partie du bitume de la route nationale numéro 4 passant devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo a indigné plus d'un et suscité des interrogations. Des interrogations légitimes, d'autant plus que c'est la deuxième fois que le bitume s'affaisse et au même endroit. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce cratère? Est-ce une négligence de l'entreprise en charge des travaux? Contacté, le directeur des travaux du projet de la RN4 s'explique. En fait, ce trou se trouve sur une tranchée de l'ONEA. C'est une tranchée de l'ONEA ils ont logé une conduite à 6,5 mètres de profondeur. Et ils ont rempli de sable jusqu'à la surface supérieure et nous avons mis en place la chaussée. Bon, l'an passé, il y a la Sonabel qui a effectué un fonçage qui a traversé la voie et qui a perforé le lit de sable qui a été mis en place. Et donc le sable a fui à travers la cavité qui s'est ainsi créée et créant donc cet affaissement que vous constatez ici. Du côté de l'entreprise COGEB, en charge du projet de la RN4, l'on décline toute responsabilité face à ce constat. Non, nous ne sommes pas responsables. Bon, nous, ce sera quand ils vont faire le bitume et quand ils vont refermer la tranchée correctement, nous, on pourra venir mettre en place le bitume juste pour accompagner. Mais sinon, ce n'est pas de notre responsabilité. On a fait, nous, notre travail correctement, qui est la structure de chaussée, qui a été mise en place comme dernière couche pour que les gens roulent. Mais le traitement de 6 mètres en bas jusqu'à la surface, ça ne relève pas de nous. Bon, l'ONEA avec la Sonabel, ils vont se concerter pour trouver une solution pour fermer ce trou. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ainsi que la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel sont donc interpellés pour trouver une solution définitive à ce trou protégé pour l'instant par des blocs de béton. Une partie de la grande mosquée de Djoula-Soba a été endommagée par de fortes pluies. Le constat a été fait hier dimanche pour Ahmad Sanogo, président du comité de réhabilitation de la mosquée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation au regard du mode de vie des hommes. La grande mosquée de Djoula-Soba a été réhabilitée en 2019 à plus de 500 millions de francs CFA. Correspondance de Joseph Koutougou. Effondrement d'une partie de la grande mosquée de Djoula-Soba. Le minaret central du lieu de culte historique s'est affaissé 3 ans après sa réhabilitation. La forte pluviométrie de ces derniers jours serait la cause de ce sinistre. Quelques heures après la dégradation de l'infrastructure, le comité de réhabilitation de la mosquée est venu constater l'ampleur des dégâts. Après, on va démolir les restes, des minarets là. On va démolir ça. Parce que si on ne démole pas, ça sera un danger. Donc, mais là, maintenant, on va faire notre étude. Il y aura étude des sols. On va étudier les sols. On va étudier pas mal de choses. Vous voyez, bon, les choses sont, comme je vous ai dit, les choses sont changées. C'est pas comme avant.
la vie des gens a changé, l'endroit même tout a changé, nous avons vraiment des routes bitumées, nous avons des gros porteurs, nous avons des travaux lourds qui est à côté des mosquées, donc vous voyez. Les autorités administratives ont également fait le déplacement sur les lieux pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. Cette mosquée, vous le savez, est inscrite au patrimoine national. Cette mosquée a connu une réhabilitation par le ministère de la Culture. Mais les techniciens n'avaient pas perçu les faiblesses du minaret central. Pour atténuer les risques de grands effondrements, nous avons estimé qu'avec les sapeurs-pompiers, avec la mairie et avec certains entrepreneurs, il serait intéressant de descendre ce minaret central et en vue de sa réhabilitation. C'est également un coup pour la culture burkinabé. Un sentiment de tristesse. Je suis vraiment triste. Avec la communauté musulmane, je partage vraiment leur compassion parce que ce n'est pas du tout facile. Je peux vous rassurer que cette partie de minerai qui s'est effondrée ne fait pas partie de la réhabilitation. Parce que quand l'étude Bentac a été faite par les experts, ça ne faisait pas partie. Ils avaient estimé que ça allait tenir bon. Donc les centaines de millions qui ont été investis concernant effectivement l'autre minaret et puis la bâtisse et puis tous les travaux annexes qui faisaient partie. Et sur un budget de 525 millions quand même, le ministère a dévaqué près de 150 millions. Je pense que la communauté aussi a pu avoir, avec les contributions, 150 millions. Le budget n'était pas bouclé. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours des parties encore qu'il fallait, il y avait toujours des travaux en cours. Et que dire de la population de Sia qui ne cache pas sa désolation face à l'effondrement d'une partie de ce lieu chargé d'histoire et de symboles? L'appréciation d'abord c'est la tristesse, c'est vraiment la tristesse, c'est la désolation parce que ce qui se passe ici actuellement c'est toute une partie de l'histoire de la ville de Bobo qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se pose des questions, est-ce qu'il fallait réhabiliter la mosquée? Est-ce qu'il ne fallait pas le laisser comme elle a toujours été parce qu'elle a toujours résisté au temps jusqu'à aujourd'hui cette réhabilitation. Et à l'époque de la réhabilitation, il y avait aussi un problème qui avait été soulevé. Il paraît qu'il y avait eu l'utilisation du plâtre pour recouvrir la mosquée. Des choses que beaucoup de techniciens avaient déplorées parce que le plâtre était un matériau en fait qui absorbe de l'eau, et qui ne rejette pas l'eau et donc qui ronge en fait la mosquée qui après peut effectivement s'effondrer. Donc on se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Est-ce que tout ça serait lié à la réhabilitation ou quel est le véritable problème? Bon, on souhaiterait quand même que les membres de la commission de réhabilitation puissent réellement répondre à ces questions pour rassurer la population. L'effondrement d'une partie de cette mosquée de Djoula-Soba n'est pas une première à en croire le comité de réhabilitation. Un sinistre similaire s'était produit pendant la rénovation de la mosquée. Une mosquée qui, faut-il le rappeler, a été construite dans les années 1880. Permettez-nous à présent de titiller vos papilles avec les chenilles de karité de Bobo Dioulasso. Particulièrement appréciées par les populations de la ville de Sia, les chenilles de karité ou encore chitoumou se présentent sous plusieurs formes de préparation pouvant accompagner divers mets. Les vendeuses de chitoumou estiment qu'au fil des années, les chenilles de karité parviennent à conquérir de nouveaux palais. La saison pluvieuse étant la période la plus propice à leur apparition, on les retrouve en vente un peu partout dans la ville de Bobo. Joseph Koudougou. Les chenilles de karité, plus connues sous le nom de chitoumou, prolifèrent à l'entame de la saison pluvieuse. Il s'agit également d'une spécialité culinaire de l'ethnie Bobo. Ici, dans le quartier du Djoula-Soba, comme à l'accoutumée, le commerce de cette denrée est une très bonne affaire pour les femmes. À cette période de l'année, les vendeuses de chitoumou occupent les endroits stratégiques de la ville de Bobo Dioulasso. En tout cas, pour cette année, le marché est un peu naze. Pour les années précédentes, le marché était un peu bien. En tout cas, selon moi, cela est dû à la pauvreté. Comme maintenant, les gens n'ont pas assez d'argent et puis la situation du terrorisme et puis du Covid-19. Et comme on dit, on a
On a entendu ça chez nos vieux parents que on connaissait les chitoumous et seulement que c'était les bobos qui mangeaient ça. Maintenant, toutes les ethnies sont rentrées dedans à manger. Je peux dire que c'est dû à ça aussi. J'ai hérité la vente de chitoumou de ma mère. Après son décès, je l'ai remplacé. Je suis contente car j'arrive à bien vendre. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je trouve la vente de chitoumou bénéfique, mais j'aimerais que les grossistes de chitoumou revoient le prix de la boîte, car le prix de l'huile est aussi cher. Malgré la cherté de la boîte, j'arrive à vendre et faire des bénéfices. Je vends le demi-pain avec la mayonnaise à 300 francs et sans la mayonnaise à 250 francs. Tout le monde aime les chitoumou maintenant. Même les peuls, les moussis ont commencé à en consommer, raison pour laquelle le prix a augmenté. Malgré la saturation du commerce de chenilles, les clients ne manquent pas à l'appel. Grillés en soupe ou encore en sandwich, les amateurs de chitoumou ne manquent pas d'imagination et les recettes en la matière sont nombreuses. Pour certains clients, ce mets a une valeur sentimentale car il est considéré comme un héritage. Bon, chez nous, plus précisément chez les bobos, les chenilles d'abord c'est comme un symbole parce que c'est depuis nos arrière-grands-pères qui ont découvert cette bonne chose et actuellement on est là-dessus en train de manger quoi. C'est quelque chose que moi j'ai aimé et puis bon, je peux dire c'est dans la famille nous on a commencé à manger ça donc quand on voit ça on est chaud là-dedans pour manger quoi. Voilà, sinon pour moi je préfère moderniser un peu, c'est-à-dire avec la tomate, les mayonnaises et puis les autres quoi, j'ai mis. Sinon bouillir aussi, faire la soupe, je préfère ça aussi. Le chitoumou accompagné de pain est très délicieux. Ça contient de la vitamine. Pendant la période de chitoumou, nous l'utilisons fréquemment comme petit déjeuner. On peut le consommer accompagné de riz, de pain ou encore le taux. C'est selon votre convenance. Il y a certains qui n'apprécient pas ce mets, mais c'est leur choix. Nous en raffolons. Sur l'ancien emplacement du marché de Léguéma Logor, les vendeuses de chitoumou ont envahi les abords de la voie. Les gens apprécient beaucoup le chitoumou et on peut même dire sans se tromper que le nombre de consommateurs a considérablement augmenté. Le chitoumou soigne beaucoup de maladies comme la diabète, la tension et même la rage. Même les moussis qui n'appréciaient pas ce plat sont devenus de vrais adeptes. Et le prix de la boîte varie selon les saisons. Ça va de 750 francs à 2000 francs CFA. Soumousso et Ouara sont des localités d'approvisionnement. Après la saison pluvieuse, les chenilles de karité sont séchées et conservées afin d'éviter d'éventuelles ruptures de stock. Et les prix peuvent grimper très vite en fonction de la disponibilité, passant parfois de 300 à 1700 francs CFA. Selon les nutritionnistes, ces larves sont riches en protéines, en fer et en oméga 3. Cependant, elles sont menacées de disparition à cause du réchauffement climatique. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est l'un des principaux conseils que donne l'artiste burkinabé Kéris Bi qui vient de faire son entrée dans le monde musical. Présentant un maxi de 4 titres baptisé Irou, le chanteur et son producteur espèrent ainsi toucher les mélomanes et se faire une place de choix dans ce milieu. L'œuvre a été dédicacée ce samedi 7 août 2021 à Ouagadougou. Reportage de Ami Valiant avec la voix de Sonia Kokti. Qui n'est pas beau n'est pas forcément moche. Quand il a l'argent dans sa poche. L'argent, c'est le titre phare de ce maxi de 4 titres intitulé Irou, qui signifie aller de l'avant en langue d'Agra. Dans ce maxi, l'artiste Kéris Bi parle de la place de l'argent dans la vie de l'homme. Il incite les jeunes à s'armer d'espoir et d'endurance afin de réussir. Kéris Bi propose également dans son œuvre les titres Je vis, La petite, Ni vu ni connu. C'est une incitation à la jeunesse de toujours se battre
trouver quelque chose, voilà, s'en sortir pour avoir un avenir radieux, faire ce qu'il veut, mais dans le bon sens. Voilà. Il y a le titre Ni vu ni connu qui est une histoire que je raconte. Voilà, une histoire d'un tonton et son petit à la maison. Voilà. Et puis on a Je vis qui parle de la. Dans Je vis, j'explique le complexe. Voilà, le complexe. Faut pas, les gens vont se complexer, vivre sa vie simplement et c'est tout. Quand on n'a pas, il ne faut pas peut-être aller voler pour aller faire quelque chose d'inutile. Donc c'est de ça que je parle dans cette chanson Je vis. Vivre à l'aise, vivre avec ce qu'on a, continuer de travailler, peut-être que demain on va beaucoup. Le producteur de l'artiste précise être engagé dans ce projet musical car motivé par le talent de Kérisbi. Il fonde bon espoir quant au succès du maxi qui vient d'être mis sur le marché. La campagne de promotion est déjà annoncée. Des provinces du Burkina vont se voir offrir des concerts de Kérisbi dans les prochains mois. On va aller proche des, comment on appelle, le plus proche des mélomanes, voilà, pour présenter l'album. Nous avons travaillé avec Ashcon, nous avons travaillé avec Wens, qui sont les meilleurs arrangeurs sur le marché au Burkinabé actuellement. Ensuite, nous sommes passés à la réalisation avec Graphique, qui est aussi un des meilleurs au Burkina. Et quand vous allez voir le clip, vous pourrez vous donner une idée de ce qui s'est vraiment passé. Kérisbi est engagé dans les styles afro et afropop. Il dit pouvoir ainsi se nourrir de ses racines pour apporter sa contribution à l'épanouissement et au développement de son époque. Né en Côte d'Ivoire, Kérisbi Kambouele Aruna à l'état civil est aussi mannequin et acteur de cinéma. Là, c'est la clé du monde. À tout seigneur, tout honneur, Hugues Fabrice Zango a été accueilli en héros à l'aéroport international de Ouagadougou hier dimanche. Pour l'occasion, un comité d'accueil a été mis en place afin de souhaiter la bienvenue à toute la délégation d'athlètes burkinabés ayant participé aux Jeux olympiques d'été Tokyo 2020. Retour sur cette ambiance avec Fatimata Ninkiema. Il est 21h à l'aéroport international de Ouagadougou. Supporters, amis, familles, autorités et hommes et femmes de médias attendent tous l'arrivée du détenteur de la première médaille olympique de l'histoire du Burkina Faso. Et c'est à 22h environ que le médailleux de bronze aux Jeux olympiques Tokyo 2020 a fait son apparition au grand bonheur de toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango, à sa sortie de l'aéroport, dit avoir désisté après une chute, mais il a tenu à relever ce défi pour toutes ces personnes qui le soutenaient. Selon lui, c'était une promesse qu'il fallait tenir. Si j'allais me fier à mon ressenti personnel, il était possible que j'abandonne, franchement. Mais il y avait tellement de soutien, tellement de personnes qui ont prié pour moi que je ne pouvais pas ne pas donner mon maximum. Et c'est ce maximum qui nous a ramené cette première médaille. Alors, c'est une médaille modeste, c'est une médaille de bronze, une première, donc elle est importante, à un 5 août aussi. Donc c'est très important, c'est très symbolique. Et je sais que, comme je le dis, le compteur est ouvert et pour les échéances des autres Jeux olympiques, notamment celles de ceux de Paris qui arriveront en 2024. Le ministre des Sports, venu accueillir le champion burkinabé et toute la délégation, a exprimé la reconnaissance de la nation envers ces personnes qui ont représenté le pays aux Jeux olympiques. Selon lui, c'est une victoire qui vient un tant soit peu donner le sourire au peuple du Burkina Faso dans ce contexte de deuil. Ça se déroule dans un moment où notre nation est frappée encore par les actes de terrorisme. Et cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabrice Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Et c'est comme ça aussi que ça doit pouvoir nous motiver pour lutter contre le terrorisme, pour dire que quand on est content ensemble, c'est de cette façon on souffre ensemble, on doit se battre ensemble pour pouvoir être toujours content et vaincre donc ce phénomène qui aujourd'hui endeuille nos populations. Hugues Fabrice Zango a remporté la médaille de bronze en sautant sur 17,47 mètres le 5 août dernier, offrant ainsi au Burkina Faso le tout premier podium olympique de son histoire. Une journée d'hommage dédiée au triple sauteur aura lieu donc le 12 août prochain.
Faisons un clin d'œil aux amoureux du tennis. La 5e édition de l'initiative Tennis de Ouagadougou a connu son épilogue ce 7 août 2021 dans la capitale burkinabé. Joël Meda du Burkina Faso a été sacré vainqueur face à Seydou Diallo du Mali. Ce tournoi sportif a bénéficié de l'accompagnement de l'assureur Sanlam. Reportage de Fatimata Ninkiema. Avec un score de 2-7-0, Joël Meda du Burkina Faso s'adjuge le titre de vainqueur de l'initiative Tennis de Ouagadougou édition 2021. Une victoire qui vient détrôner le Malien Seydou Diallo, vainqueur de la 4e édition de ce tournoi qui se veut sous-régional. Selon le nouveau détenteur du trophée de cette compétition, elle a débuté difficilement. Ça a été très difficile de revenir au score parce que la surface du terrain ne me permettait pas de jouer comme je le voulais. Donc j'étais obligé d'adapter à un autre jeu. Et ce jeu ne m'arrangeait pas, mais j'ai tenu jusqu'à la fin et ça marchait. Selon le promoteur, c'est un pari gagné. Il s'est dit satisfait donc du déroulement de cette 5e édition qui vient de prendre fin. Le niveau était bien, vous voyez, vous avez tous vu, le niveau était bon parce que le niveau était mieux que l'année passée. Les jeunes joueurs ont même progressé, Joël a progressé, Diallo a progressé, donc le niveau était vraiment bien. Et si cette compétition existe depuis 5 ans, c'est en partie grâce à l'accompagnement de Sanlam Burkina Faso. C'est d'abord parce que les valeurs que véhicule le tennis sont les mêmes valeurs qui sont prônées par Sanlam. Le tennis, c'est la persévérance, c'est la combativité. Et Sanlam, c'est également les valeurs de persévérance, les valeurs de combativité et de l'éthique dans les affaires surtout. Donc, on a des valeurs qui sont alignées avec le tennis. Donc, c'est naturel que nous collons notre image à celle du tennis. Justin Damo Baro, président d'honneur de la Fédération burkinabé de tennis et coparrain de cette compétition, loue l'initiative. Selon lui, le Burkina Faso gagnerait à investir davantage dans le tennis. Et c'est un sport que je trouve absolument impeccable. C'est un sport qui vous permet d'oublier complètement toutes vos tracasseries pour vous concentrer sur une seule chose, la petite balle. Et c'est un sport qui permet effectivement une très bonne intégration. Les différents compétiteurs à cette édition 2021 de l'initiative Tennis de Ouagadougou sont répartis les mains chargées de l'eau. Le premier, lui, est réparti avec un trophée, une enveloppe de 500 000 francs CFA et des gadgets du sponsor officiel. Et c'est la fin de cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 20h. Bonsoir.